Ok les amis, aujourd'hui on reçoit Jules qui nous fait le plaisir de venir nous rendre visite pour aujourd'hui qu'on se fasse cette petite vidéo. L'objectif c'est de parler de ton parcours. Jules, tu as un super parcours, parler de ce que tu as fait, etc. De voilà, comment ça s'est passé, comment tu t'es intéressé à l'e-commerce. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se refléter sur ce que tu as fait. Ça peut aider plein de gens. Tu prends ton temps bénévolement pour faire ça, donc c'est vraiment beaucoup de plaisir et d'honneur de t'avoir. Jules, merci beaucoup. D'où est-ce que tu viens? Est-ce que tu peux dire en quelques mots d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans l'e-commerce? Déjà, merci à toi de m'accueillir. C'est toujours un plaisir de venir, de se déplacer. Plaisir. Donc, je viens de Saint-Étienne à la base. Je fais des études d'expertise comptable. Ok. Et j'ai décidé de couper pendant une période pour partir sur de la gestion de patrimoine. Ok. Du coup, fin décembre, je suis parti de mon CDI. Donc, tu n'étais pas expert comptable mémorialiste? Si, j'ai été expert comptable mémorialiste, mais j'ai... Petite fierté. Ouais, petite fierté. J'avais pas trouvé encore mon sujet de mémoire. Ouais. Du coup, j'ai décidé de couper. Et en regardant sur Internet, j'avais plusieurs idées. Je voulais peut-être faire de la crypto. Enfin, j'avais une idée de partir dans la gestion de patrimoine. Oui, donc tu t'es dit, voilà. Ça... Et donc, je scrollais sur les réseaux sociaux. Il a l'allure, je pense que... Et puis, je suis tombé sur une de tes vidéos. Ok. Donc, j'ai pris un call avec une personne qui travaille avec toi. Et donc, de fil en aiguille, j'ai eu le call. On a fait un deuxième call. Puis, j'ai décidé de prendre ta format. Donc, je l'ai prise, je crois, février ou mars. Ok. Je l'ai activée mi-mars ou fin mars, par là. Ok, donc il y a quelques mois, ok. Il y a quelques mois, il y a 6 mois à peu près. Et donc, j'ai suivi toutes les vidéos, j'ai fait les kick-offs, j'ai tout suivi. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé un produit que j'ai testé, qui n'a pas performé. J'ai refait un autre testing. C'est hyper intéressant, justement, pour parler de cette partie-là, parce que toi, tu étais, je veux dire, tu as quand même fait des études prolongées, tu es allé dans un domaine qui est quand même, qui exerce de la complexité, de la rigueur, etc. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui fait que tu te dis, ok, non, ça va pas, il faut que j'aille dans autre chose. Et qu'est-ce que l'e-commerce t'a intéressé? Pourquoi ça t'a intéressé, ce truc-là de l'indépendance, de je vais me... En fait, c'est ça, c'est l'indépendance, mais pas que l'indépendance financière, parce que je pense que tu le sais, dans les métiers d'expertise comptable, point de vue d'indépendance financière, ils sont quand même pas trop mal, ça gagne bien. Ouais, c'est clair. Mais c'est ce côté où indépendance géographique, on l'a pas, et indépendance temporelle aussi, on a des horaires, enfin, on doit bosser en fonction des autres, vu qu'on conseille les autres. Ouais. Donc on doit s'adapter à eux. Alors qu'avec l'e-com, on fait comme on veut, quand on peut. Si j'ai envie de dire, il faut bosser. Mais si on veut bosser de Thaïlande ou de Bali ou n'importe quel pays, on peut le faire, on peut se le permettre. Et c'est ce côté-là. Et aussi ce côté bosser pour soi, faire vraiment bosser pour soi, ouais, et cette indépendance. Non, c'est incroyable, mais tu m'étonnes. C'est vrai qu'effectivement, là, c'est un gros virement de parcours. Je trouve que tu as été hyper courageux de faire ça. Est-ce que tu as eu des peurs au moment où tu... Parce que bon, là, c'est un sacré revirement de carrière. J'imagine qu'il y a plein de gens, tu leur dis je vais faire ça, etc. Puis il doit y avoir plein de préjugés. On te dit tu vas te lancer dans l'e-commerce, le dropshipping, tu vois. Les gens, comment ça s'est passé pour toi? Franchement, au début, j'en ai pas trop parlé. J'ai fait les choses de mon côté. Tant que je performais pas un petit peu, j'en ai parlé à personne. Ouais. Une fois que ça a commencé un petit peu, j'en ai parlé autour de moi, à mes parents, mes potes, pour dire voilà, maintenant je fais ça. Et aussi en parallèle, je fais de la gestion de patrimoine cette année pour avoir, parce que c'est quand même une partie qui te plaît. Qui me plaît. Et parce que j'ai quand même un rêve, c'est d'avoir ce diplôme d'expert comptable pour moi. Pas forcément pour l'exercer plus tard. D'accord. Mais je veux l'avoir. Finir, ok, je comprends. Mais ouais, c'est l'e-com que j'ai placé en premier pour l'instant. Oui, c'est ton activité principale, mais voilà, tu veux finir ça. C'est ça. Et je suis hyper curieux de savoir justement. Donc toi, tu t'es vraiment lancé en ayant, entre guillemets, autre chose à côté. J'avais coupé. Et t'avais coupé, ouais. J'ai repris depuis septembre une sorte d'alternance pour avoir la gestion de patrimoine. Parce que tu voulais vraiment, ça te tenait à cœur de finir ça. Ça me tenait à cœur de finir ça. Et après, une fois, je ferai mon mémoire d'expert comptable. Et une fois que j'aurai fini ça, j'aurai abouti quelque chose. Ouais. Quelque chose qui me tenait à cœur. Ça fait quand même 8 ans que... ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est c'est un don que tu as fait de toi-même. Donc, aller au bout, je comprends qu'il y ait un côté... Ouais. Aujourd'hui, tu arrives à allier les deux, l'e-commerce et aussi cet enseignement-là qui est assez prenant, évidemment. Et la journée, je suis du coup en alternance. Je travaille. Et du coup, je fais de l'e-com le matin tôt, le soir plus tard et les week-ends. Ça te prend combien de temps par jour à peu près? L'e-com, là, je dois y passer 2 et 4 heures par jour. Ça dépend des jours.
Et donc, les- fais-nous passer par une journée, parce que du coup, ça te prend quand même ton temps à temps plein, entre guillemets. Tu cales les heures autour de l'e-commerce, c'est ça? En fait, là, Donne-nous une journée type, par exemple. les journées types en ce moment, c'est donc j'attaque vers 6h. Ok, De 6h à 8h, je bosse sur l'e-com. ok. Donc, en fonction des tâches que je me suis planifié début de semaine ou la veille, Tu suis la méthode de productivité de C'est ça. la formation, to do, je fais mes les to-do. tâches, plan de la semaine, C'est ça. Et tous les plans aussi au trimestre. 90 jours, ouais. C'est ça. Et donc, ensuite, je vais au boulot. Je travaille du coup de 9 à 17. Ok. Ensuite, je vais au sport. Je décompresse. Ouais, parce que Et quand, il y a quand même un physique, il faut le préciser. après quelques années de muscu, Dans ta tête, il a dit faut que je reste humble, mais bon, c'est vrai que quand même, j'ai fait l'effort. Hein. et ouais. Et non, et après, je rentre, je mange, et puis je me remets à bosser un peu sur l'e-com, mais plus light le soir. Tâche un peu plus Ouais, superficielle. c'est ça. Soit j'appelle des clients pour avoir un maximum d'infos, Ouais, soit super, je. bah, ça, ouais, grand symptôme des gens qui réussissent. ouais. Mais c'est vrai qu'on le sous-estime. Ah, Énormément. Incroyablement. Mais- Mais parce qu'encore une fois, et ça, je suis curieux d'avoir ton avis aussi dessus, c'est pas sexy. Et Ouais. beaucoup de choses qu'on recommande dans le programme, et tu le sais, Ouais. c'est pas sexy, c'est des fondamentaux, des bases qui aujourd'hui créent des résultats. Et c'est pas les 5 applications magiques à mettre sur Shopify Oui. pour augmenter son taux de conversion. C'est pas la méthode magique, la méthode Cobra à appliquer sur Facebook Ads pour voir votre ROS faire x3 parce que ces choses-là, ça ne marche pas. Ou alors ça n'a pas d'impact. Enfin, on peut pas dire qu'il y a un impact aussi énorme que ça. Et les fondamentaux, c'est ça qui aujourd'hui crée vraiment la performance. Je suis curieux d'avoir ton avis justement sur toi, l'application que tu as vue de ces fondamentaux dans effectivement comment tu as réussi à transformer un produit qui était entre guillemets normal en gagnant, quoi. La première étape, ça a été de vraiment choisir un angle marketing vraiment précis. Mm. Je sais que les premiers testings que j'ai faits, ça performait pas. Parce que tu faisais. Ouais. Je ciblais tout le monde, donc entre guillemets n'importe qui. Tu on va lançais dire. le produit Ouais, basiquement voilà. comme tout le monde le fait. C'est ça. Mm. Et petit à petit, globalement, c'est les tâches qu'on n'a pas envie de faire, faut les faire, quoi. Tout ce qui Il n'y a pas de secret, on le dit C'est- aussi. On vous dit ce qui marche, mais il faut le faire. Là, c'est vrai. c'est ça, mais c'est exactement ça. Et donc, appeler dès qu'on a un client ou Notamment, ouais. ça, c'est super important. On le sous-estime vraiment. C'est une mine d'or. Compréhension du persona, c'est une mine d'or, C'est- comprendre profondément à ouais. qui on vend, c'est hyper intéressant. On sait vraiment leurs attentes et du coup, on s'adapte ensuite à eux. Grave. Amène-nous au travers de ton parcours. L'idée, c'est d'être absolument transparent. Je pense que les gens, c'est hyper intéressant. Et tu sais, c'est notre vision, c'est d'être transparent sur ce qui marche. Et voilà, il y a plein de choses qui marchent, c'est super, mais aussi ce qui n'a pas marché. Et je suis curieux de savoir comment tu as évolué au travers de tes échecs. Parce que tu m'as dit qu'au début, tu as lancé des choses, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens qui échouent avec le programme, sur un testing, etc., c'est simplement qu'il y a des choses qui ne sont pas appliquées exactement comme expliqué dessus, parce que c'est dur d'intégrer toutes les notions, etc. Donc, je suis curieux de voir, est-ce que toi, tu as fait l'échec 1 et tu t'es dit, putain, il y a peut-être cette leçon-là que j'aurais dû apprendre, que là, j'aurais dû appliquer. Et hop, l'échec 2, tu n'as pas fait cette erreur-là. Et d'échec en échec, tu as pu progresser. Et aussi le rôle de l'accompagnement. Est-ce que ça t'a aidé à justement trouver ces erreurs-là? Complètement. Ouais. Quand le premier testing où le CTR complètement mauvais, quoi, il était 0,5, on va dire. Ouais. Donc, Taux de clic. Taux de clic. Il n'y a pas que, c'est vrai. il y a pas que des experts. Et du coup, la première fois, je me suis dit, bon, allez, on va essayer de refaire. C'est peut-être erreur de parcours, on va voir. Ouais. J'ai refait, ça n'a pas marché. Du coup, là, j'ai fait appel au coach. Ouais. Donc, soit en kick-off, soit directement au Donc, coach. kick-off, les calls quotidiens. Quand c'est on rentre ça. dans le programme, tu as les calls quotidiens de coaching avec quelqu'un qui vit l'e-commerce. Je traduis, bon, vas-y, je Ouais. t'en prie. Et du coup, avec eux, ils nous apportent des pistes d'amélioration Ouais. par où il faudrait passer pour essayer de mieux performer, voir. Et en appliquant, au fur et à mesure, puis même en essayant, on apprend, mine de rien. Ouais. On s'en rend peut-être pas forcément compte, mais on apprend. Et donc, après, de fil en aiguille, un testing qui performe, mise en place de advertorial. Et, Bipra. Je déconne. Ah oui, ouais. Ouais, Non, mais mais je déconne. Non, pas de souci, on fait des advertences. et du coup, tu vas faire. Ouais, excuse-moi. je voulais déconner. Le plus dur, c'est de savoir les faire, les amis. Hein. Amusez-vous. Et du coup, appliquer tous les conseils des coachs et en apprenant petit à petit, Ok. on arrive à s'en Donc, sortir. Tu as eu des échecs, puis tu es arrivé au bout de combien de mois est-ce que tu as eu de l'attraction sur un projet? En fait, j'ai testé qu'un seul produit. C'était Ah, mon tout fait... premier ah, produit. pardon. Tu as fait des tests pour justement
à bien C'est ça. appliquer le système pour justement le rendre gagnant. J'ai fait 3 testings sur un seul produit Ok. en changeant, en allant, Des éléments. en changeant des éléments. Et le troisième, en trouvant un angle vraiment précis, Ouais. cibler une partie de la population. Ouais. C'est là où je suis passé d'un CTR de 0,5 à 3,5, 4 quasiment. Incroyable. Et ça, c'est Pour hyper le même intéressant. produit. Donc voilà. Donc voilà, la boucle est Et bouclée. puis après, Comme on dit, le mec qui bouge B. Hop, il nous laisse bouge c'est B. ça. Non, mais c'est clair, c'est incroyable. C'est le même produit. Vous comprenez bien. On fait x8 sur le taux de clic. Évidemment, ça impacte la suite du funnel, on va le voir ensuite, et la suite de la performance. C'est le même produit. Et ça en dit long sur aujourd'hui. Si vous ne faites pas l'effort d'appliquer le bon système de vente sur un produit, vous n'aurez pas de traction, vous n'aurez pas de performance. Et tester des produits à chaîne superficiellement, ça n'amène pas à ce genre de résultat. Et c'est hyper intéressant que tu dis ça. Même moi, tu m'avais pas donné ces chiffres-là avant. Et je suis hyper content de les attendre parce que de les entendre parce que c'est un exemple parfait. Donc c'est super. Donc après, j'ai mis en place tous tes outils. Ok. Donc là, tu as l'attraction, CTR. Attraction CTR, ouais. Je mets en place tous les outils. Je lance un scaling. Et donc là, ça commence à performer petit à petit. Donc, je sais pas si je peux donner Ouais, les vas-y, je t'en chiffres. prie. Donc là, sur ce produit-là, à peu près depuis mi-avril, je fais à peu près 40 000 € de chiffre d'affaires. Ok. Donc, ce qui est plutôt correct. J'ai essayé de Ouais. le lancer dans d'autres pays. Ouais. Allemagne, Royaume-Uni. Ça n'a pas toujours très bien performé, mais je teste et sans arrêt, je fais des nouvelles créas. Trop bien, mais c'est excellent. Et est-ce que tu dirais, parce que, sauf erreur, toi, tu n'avais pas travaillé avant dans un travail qui était particulièrement informatique, même si bon, les parties comptables travaillent un peu sur un PC. Oui. Je veux dire, tu n'avais pas non plus, tu travaillais pas dans le web avant ou quoi que ce soit. Comment est-ce que tu jaugerais OK, est-ce que ça a été compliqué pour toi de te lancer dans un truc 100% dans le web et est-ce que tu t'es senti suivi, accompagné et toutes ces parties-là? Alors du coup, oui, je travaillais sur un ordinateur, je maîtrisais les bases, mais niveau e-commerce, je connaissais, mais rien du tout. Ouais, j'en avais entendu parler, mais je connaissais vraiment rien. Et justement, j'ai pris ta formation parce que tu promettais un accompagnement. Je savais que j'avais besoin de ça, surtout au début, parce que sinon c'est une usine à gaz, on se perd vite. Et pour le coup, avec les visios quotidiennes, avec les coachs, et puis ils sont toujours disponibles sur Discord. Ça, c'était royal. On a une question n'importe quand. On a une réponse super rapide. Et tous les jours, dès qu'on a quelque chose qui nous vient, on le met sur la visio, sur le kick-off. Et non, c'est royal. Pour ça, pour l'accompagnement, ouais, c'était vraiment royal. Trop bien. Est-ce qu'il y a eu un point, tu vois, si tu te revois étudiant, là maintenant, voilà, ça marche pour toi, c'est super, et voilà, tu as fait le parcours, mais il y a des gens qui nous regardent, qui hésitent vraiment à se lancer. Sur quoi est-ce qu'ils devraient se concentrer? Soit un conseil dans est-ce qu'ils devraient se lancer ou pas, ou comment appréhender cette partie-là, soit un conseil dans toi, ce qui tu trouves a été le plus primordial dans ton succès, et la chose où tu aurais espéré prendre conscience de ça plus tôt. Est-ce qu'il y a un point comme ça que tu voudrais partager? Essayer de comprendre ses échecs et de voir pourquoi on a échoué. Vraiment analyser, prendre du temps à analyser et réessayer, toujours essayer. Ouais. De toute façon, tu gagnes ou tu apprends, quoi. Oui, non, pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'échec. De toute façon, dans la vie, peu importe ce qu'on va faire, on apprendra, on va tomber. Il faudra essayer de comprendre pourquoi, apprendre et on sortira plus. On en revient à la boucle et avec l'accompagnement, tout ça. Bon, c'est super. Jules, merci infiniment. Je suis trop content de t'avoir. Merci à toi. Empli de sagesse, de sincérité, tu as un parcours exceptionnel, tu t'es lancé, tu n'es pas du même domaine, tu n'as rien lâché, puis tu en parles avec une simplicité déconcertante. Et ça se voit que maintenant, c'est ton truc, quoi, c'est ce que tu fais. Et voir que, tu vois, toi, avec les belles valeurs que tu montres, tu as pu te lancer. Aujourd'hui, tu as envie, puis tu nous as fait confiance, c'est beaucoup de fierté. Donc, merci infiniment pour ça, c'est vraiment génial. Merci à toi. Bon, trop bien. Ça. Et écoutez, nous, on va se faire une petite bouffe, maintenant que c'est fini. On va aller se manger un bout avec Jules. Mais en attendant, pour vous, si nous regardez, si ça vous intéresse, vous trouvez que l'e-commerce, effectivement, c'est intéressant, vous voudrez en savoir plus, en fait, on a fait une vidéo gratuite où on explique notre stratégie, où on montre des exemples de succès d'élèves, puis aussi des exemples de nos boutiques à nous, chiffrés. Donc, si vous voulez voir comment notre stratégie e-commerce, etc., vous pouvez y accéder. C'est disponible, je pense qu'on mettra un lien autour de la vidéo, un bouton, vous pouvez cliquer pour voir la vidéo. Comme ça, vous saurez un peu ce qu'on fait. Puis d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci encore, Jules, et à très vite. Ciao.